Salut, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Écoutez, merci aux nouveaux abonnés, ça fait toujours plaisir et puis je compte sur vous pour mettre des pouces. C'est vrai que voilà, c'est quelque chose aussi que je voulais vous préciser parce que c'est vrai que nos confrères, enfin mes confrères et moi-même, mes consoeurs, en fait, c'est ce qu'on remarque toujours, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mais ils ne mettent pas forcément des pouces, donc vraiment, je vous invite à mettre des pouces, des petits commentaires aussi, ça fait grimper un petit peu l'algorithme. Et puis, merci à vous. Vraiment, merci d'être là. Et puis, bienvenue aux nouveaux abonnés et merci aux fidèles. Écoutez, vous voyez, là, on va être dans une ambiance un petit peu plus feutrée. Je vais peut-être mettre un petit peu plus de déco pour la saison de Mabon qui arrive. Petit à petit, ça vient. Et puis surtout, on a perdu 15 degrés chez nous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai un petit rhume. Donc ne vous étonnez pas si je tousse un petit peu. Et je voulais aller voir un petit peu au niveau énergie sur la nouvelle lune qui arrive après-demain, je crois, avec l'équinoxe. Qu'est-ce qu'on doit renouveler? Qu'est-ce qu'on doit manifester? La nouvelle lune, c'est toujours du renouveau, hein. Parce que la pleine lune, parfois, j'entends un petit peu des confusions. Alors attention, je ne suis pas loin de moi, sans prétention, il y a des fois où je fais plein d'erreurs, mais je sais que parfois il y a des confusions. À la pleine lune, c'est on brûle, on libère les vieux schémas. À la nouvelle lune, on renouvelle, hein. Nouvelle lune, hein. Alors là, pour ceux ou celles qui me connaissent, j'ai tiré 2 cartes pour voir le lien. Qu'est-ce que vous devez justement accueillir, pardon, je cherchais. Alors, une âme inconnue. La personne est une âme que tu n'as pas connue dans d'anciennes vies. Elle peut être présente en lien avec des schémas relationnels bloquants, des mémoires négatives. Peut-être une personne que vous connaissez ou pas, mais que vous n'avez pas connue dans une autre vie. Attention, par contre, on parle de relations toxiques. La personne t'invite à te libérer des schémas toxiques relationnels. C'est une relation qui est compliquée. On te demande de prendre du recul et de comprendre ta responsabilité dans cette relation, ta responsabilité dans cette relation. Et merci aussi à une fidèle qui me disait que on ne voyait pas bien. C'est vrai que ça fait pas toujours la mise au point. Je suis désolée. J'espère vous me direz. Est-ce que c'est mieux là comme ça? Voilà, vous pouvez faire une petite capture d'écran. Donc on vous dit votre responsabilité. Ça, je voulais vous le dire aussi. Vous savez, des fois, c'est même parfois très compliqué de passer à autre chose. Et je pense que ça sera un sujet. Vous me direz en commentaire si ça vous tente. On fasse une guidance sur un sujet. Comment oublier l'autre ou les personnes qui nous font souffrir, votre autre. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Il faut savoir que oui, c'est souffrant. C'est un travail long. Mais je peux vous assurer qu'on peut changer notre mindset, donc notre état d'esprit et comment, il y a la bougie qui bouge, on peut changer ça parce qu'en se disant que c'est notre responsabilité aussi d'avoir accueilli ou accepté ce genre de relation, hein, d'accord? Donc on vous dit, je suis confiant, ok? Tu es connecté à tes envies et non à tes besoins. Attention aux gens qui sont trop dans la matière, qui veulent trop, il y a un cheveu là, qui pensent que pour vivre ou survivre, il faut être abondant ou riche. Alors attention, euh, il faut être dans l'abondance, mais ne pas l'être pour l'être. Il faut être dans l'abondance parce qu'on est passionné, parce qu'on veut avancer et croire qu'on le mérite, ça c'est clair. Mais les pensées limitantes et égotiques qui pensent que, ou on pense que il n'y a que l'argent qui peut nous sauver, ou les personnes qui ont de l'argent, ou rencontrer un conjoint qui a de l'argent pour aller mieux, c'est faux. Donc, tu es connecté à tes envies, non à tes besoins, d'accord? C'est avoir envie, c'est pas vraiment un besoin. Tu es connecté à ta beauté intérieure pour cette nouvelle lune. Très beau. Permettez, voilà. Oh, je fais du bruit. Il y avait le sachet de ma tisane qui me montait, qui me gênait, ça fait du bruit. Ah, j'aime bien ces ambiances feutrées là pour Mabon, j'adore. Lettre modification, ça a été lien d'âme fort. Ouais, vous avez peut-être une lettre à faire pour modifier votre état d'esprit, pour modifier votre réalité. D'accord? Pas sur la bougie, non merci. Les vies antérieures, trahison. Alors dans une vie antérieure, vous avez peut-être pu vivre des trahisons et du coup vous avez une blessure de trahison, donc manque de confiance aux autres et
et aux autres et peut-être aux personnes que vous avez idéalisées. Attention à ça. Blessure de trahison, c'est souvent un gros manque de confiance en soi, de jalousie, possession, etc. Allez, libération énergétique. Qu'est-ce qu'on libère pour cette nouvelle lune pour renouveler justement nos énergies? J'ai même pas. Souffrance émotionnelle au printemps. Depuis le printemps, vous avez peut-être souffert, là, vous êtes peut-être dans une souffrance. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir de cette souffrance? Environnement extérieur nocif en automne. Et on parlait d'une personne ou d'un lien toxique. Attention à ça. C'est peut-être dû à un karma familial, en fait, en miroir. Des fois, on rencontre des personnes au niveau sentimental qui ont de forts points en commun avec notre famille, une personne de notre famille. En fait, c'est le karma. C'est pour faire, en fait, nous faire guérir sur une blessure qui est un petit peu engrammée en nous. Face à cette personne, c'est pour travailler en miroir. J'ai un peu de mal à m'expliquer ce matin. Ce que je veux dire, c'est qu'une personne, votre mère, votre père, avec qui vous avez eu un modèle biaisé, une relation compliquée, pour que vous puissiez guérir, on va vous remettre des personnes comme ça, même sentimentalement, pour justement épurer. Voilà, c'est plus clair, excusez-moi. Je me suis laissée distraire. Non, avec la féminité sacrée. Donc dites-moi en commentaire si c'est une guidance sentimentale qui pourrait vous intéresser de faire quelque chose, comment avancer et comment oublier mon autre. Ou une personne qui nous a fait souffrir. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse parce que j'y ai pensé il n'y a pas longtemps. Ah, décidément. J'adore. Écoutez, j'adore parce que ça fait 2 fois que les cartes tombent. Et là, je suis tombée sur l'amour inconditionnel. Lorsque vous touchez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel et c'est tombé sur la flamme. Donc il y a peut-être une flamme éternelle, ça peut parler au lien d'âme. On parle d'amour inconditionnel pour vous, les autres, votre autre. Ok? Est-ce que vous voyez ce que ça fait la mise au point? Ah, en plus, il y a de la lumière. Je ne vais pas m'en plaindre. Hein. Ok? L'amour inconditionnel. Quoi d'autre? Bon, bah, on vous dit qu'il y a de l'amour inconditionnel pour cette nouvelle lune. Là. Si vous trouvez l'amour en toute chose, vos envies, pas vos besoins. Bon, écoutez, l'effet miroir, j'adore. Magnifique. Observez le monde autour de vous, vous découvrez votre intériorité. Qu'est-ce que je vous disais? Observez les rencontres que vous faites pour peut-être guérir de vos vies antérieures, de vos trahisons passées, de vos histoires biaisées ou compliquées avec vos parents à travers cette personne. Et on vous dit, la femme sorcière, je suis. Il faut être et pas paraître. Ça, c'est un super défi. C'est quelque chose de très compliqué en fait à comprendre qu'il faut être et pas avoir faire semblant ou paraître. C'est incarner votre nature, votre vraie nature profonde. Pas parce que vos parents vous le demandent, pas parce que vos amis vous le demandent ou votre conjoint. Soyez vous. Et l'effet miroir, on vous dit qu'il y a un effet miroir avec une personne, l'amour inconditionnel. C'est très beau. Hein. Franchement, je les garde ces cartes. Elles sont magnifiques. Hein. Waouh, waouh, waouh. Ouais. La parole des déesses, exprimez-vous librement, dites votre vérité. Et oui, soyez vous-même, vraiment là, vraiment, on vous invite à le faire. La femme sorcière, vous êtes connecté à votre vraie nature aussi, vous avez peut-être des dons, ressentez, médium, j'en sais rien moi, thérapeute, astrologue, tout ce qui me passe par la tête. Vous faites tirer peut-être les cartes comme moi. Allez, un conseil de l'oracle des anges. Air frais, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner par les milliers de plantes. On se rafraîchit en ce moment, il ne fait plus. L'herbe, les fleurs et les arbres, ça dépend des régions évidemment. L'herbe, les fleurs, petite pensée, ma famille hein, dans le sud, vraiment beaucoup de pensées pour les gens qui sont sous l'eau dans le sud, hein, voilà. Alors votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de votre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison, aérez. Renouvelez pour cette nouvelle lune, nettoyez, mettez du gros sel purifié. Travail énergétique, la vie peut dynamiser. Oh, je vais y arriver. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Non mais c'est fou pour les thérapeutes. Je le prends aussi pour moi en ce moment. Hein.
Alors là, vous avez vraiment... ah, excusez-moi, avec la lumière, est-ce que vous voyez quelque chose là? Ouais. Il y a de la lumière de ma... Voilà. Faites une capture d'écran si vous voulez vous lancer. Regardez, en plus la femme sorcière. Dans la thérapie, sachez que vous avez des dons énergétiques, vous pouvez guérir les autres. Je garde ça. Et peut-être que cette rencontre que vous avez faite va vous aider aussi à développer. Vous savez, les liens d'âme, parfois, ça éveille. Quand on a un lien d'âme fort avec quelqu'un, notre taux vibratoire change, donc on vit des phases compliquées, enfin on traverse des phases compliquées, des foudres karmiques, pour justement réussir à travailler sur soi et puis faire une introspection, faire de la méditation, ce travail spirituel pour justement arriver à cet éveil, ce saut quantique pour aider les autres. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport à ça. Je fais des guidages personnalisés, vous avez les liens sous les vidéos. Allez, avec l'oracle, l'esprit de la forêt. Voilà, c'est trop beau. Mes premiers oracles, on va regarder cette beauté. Je ne m'en lasse pas. L'automne, ça c'est mon amour, passion, l'automne. J'aime tellement, c'est tellement beau. En plus, moi j'habite dans une région où il y a des forêts magnifiques. Je n'ai pas posé de question. Allez, qu'est-ce qu'il faut libérer? Qu'est-ce qu'il faut libérer pour la nouvelle lune? La reine des elfes, introversion, fardeau, responsabilité. Ouais, hein, il y a des responsabilités, vous avez un fardeau. J'entends des problèmes, d'ordre, on va dire, un peu plus matériel. Divorce, je sais pas pourquoi j'entends ça. La santé aussi. Il y a des gens qui ont un fardeau là. Introversion, responsabilité. Vous êtes peut-être bloqué. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut renouveler là? De quoi on parle? Vite. Ah. Bon. Ok. C'est incroyable parce que tout à l'heure je voulais faire les cartes et en fait j'ai vu, c'est fou parce que j'ai plein de cartes et j'ai regardé, c'est pour ça, soyez attentifs aux signes. Et mon regard s'est arrêté sur la santé. Je viens de vous parler de la santé. Tout est guidé, hein, regardez. Vitalité, santé, énergie, voile, maladie, transition. Je ne fais pas de guidance sur la maladie, mais peut-être qu'il y a une petite phase, vous me direz en commentaire, où vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage ou vous allez passer un petit cap là, pendant cette nouvelle lune de maladie, peut-être aussi pour justement... Alors attendez, carte un peu dark, carte plutôt lumineuse, donc peut-être traverser une petite maladie pour justement renouveler l'énergie, vitalité, santé. Donc, après une phase de maladie, pardon, vous allez aller sur des belles énergies de vitalité, c'est magnifique. Et on vous dit libération, soulagement, compassion. Vous serez soulagé. Peut-être que certaines, vous me direz en commentaire, vivent une petite maladie, une petite souffrance, quelque chose qui les a un petit peu bloqués. Donc pour cette nouvelle lune, on vous dit que vous allez en sortir. C'est magnifique. Waouh, 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 c'est très beau. Très, très beau. Allez, avec l'oracle des fées. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec l'oracle des fées? Allez, on sort de la maladie, on va vers un amour inconditionnel. Peut-être aussi que vous êtes cette femme sorcière qui avait le don de vous auto-guérir. Sachez que la méditation, les mains, le magnétisme, les plantes, je donne plus de conseils en coaching, en développement personnel, hein, je ne suis pas médecin, je ne suis pas naturo, mais à force de faire un petit tour de tout quand on a été fragile, on arrive quand même un petit peu à s'auto-guérir. Mais attention, ça ne remplace pas les médecins, hein, s'il vous plaît, je ne suis pas médecin. Et encore moins gourou, hein, d'accord? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors, une fille. La réponse à votre question implique votre fille. Pour certains, vous avez une fille. Bon, aussi, qu'est-ce qui se passe avec ma fille? Là, j'ai ma fille. Entraînez-vous grâce à une pratique quotidienne. Vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Ah, peut-être à travers votre fille, vous pouvez peut-être vous aider ou peut-être vous entraîner par rapport à vos dons de magnétiseuse, de guérisseuse sur votre fille. Il y a peut-être un truc grâce à votre fille. Vous allez peut-être réussir énergétiquement à apprendre parce que faites des recherches, vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir.
Entraînez-vous sur quoi avec votre fille quand même? Parce que là, on dit que c'est une pratique quotidienne. Sur quoi, mes guides? Veut exaucer ce que ce que vous souhaitez devient réalité. Bon, pour ceux ou celles qui veulent vraiment développer leur don spirituel, holistique, etc., on vous dit que vous allez exaucer vos vœux et que votre dette est réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous. Peut-être la maladie, les liens toxiques, une personne avec les liens toxiques. Mais en tout cas, il y a des belles énergies là, hein, par rapport à votre fille ou par rapport au féminin sacré. Ça peut être ça aussi. Mais il y a quelque chose de superbe là qui arrive. Allez, je vais aller voir avec l'oracle. Des histoires de sorcières. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune? Magie de l'eau. Poursuis tes rêves. On parle au signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Poursuis tes rêves. Signe d'air aussi. Où on vous dit, alors c'est dans votre signe lunaire ou solaire. Verseau, balance, gémeaux. Waouh! Ouais, c'est tombé sur la relation toxique. On vous dit larmes et tristesse de joie. Vous avez été entre deux émotions, là, deux moods. Vous oscillez entre des larmes de joie, de la tristesse. On vous dit force et résilience. Vous allez sortir de cette tristesse. Vous avez la force et la résilience. D'accord? Et c'est marrant parce que signe d'eau, hein, ouais, l'eau, c'est les émotions, la sensibilité. Signes d'air, ils ont quelque chose en eux qui est plus résilient. Enfin, je dis pas que les signes d'eau sont pas résilients, bien au contraire. Je suis signe d'eau et il ne faut pas se fier aux apparences, bien au contraire. Mais les signes d'air, ils ont ce pouvoir, on va dire, de personnes qui prennent tellement de décisions, ils sont plus dans le mental, donc ils arrivent à vite oublier. Alors attention, oublier ne veut pas dire que le corps, lui, n'a pas enregistré des traumatismes. Mais c'est des signes qui sont beaucoup dans le mental, donc ils avancent, ils ne se prennent pas la tête. Méditez pour créer. On vous dit qu'il faut mettre du feu. Mettre du feu dans vos actions. Il y a un chat, un chien, faites de la peinture, créez. Voilà. Méditez pour créer, pour canaliser en fait les messages de l'univers. C'est comme ça que vous pouvez vraiment avoir de l'inspiration tout simplement. Ouais, de l'inspiration pour cette nouvelle lune. Vous pouvez faire de la déco pour Halloween, déco d'automne, faire vos tartes, vos soupes d'automne. Et vœux et prières, ça va arriver là. On parle au signe d'eau. Hein. C'est marrant, signe d'air et signe d'eau, il y a des vœux et prières qui vont arriver là pour cette nouvelle lune. Alors, on va parler un petit peu avec la lumière de fée. Est-ce qu'on parle amour? Parce qu'on parlait d'un amour inconditionnel là. Et ces liens toxiques peut-être avec quelqu'un de votre famille ou un ex, peut-être va vous permettre de vous... En sexualité sacrée, le chakra sacré, c'est le plaisir, la créativité, et aussi le charnel. Hein. Qu'est-ce qu'on vient pour la nouvelle lune? La passion. Ouh, il y a du caliente pour la nouvelle lune là. Ou ça peut être aussi pour les vacances d'automne. Il y a du caliente, mais waouh, c'est chaud là. C'est avec l'effet miroir et quelqu'un qui a un effet miroir. Qui est-ce? C'est quoi ça? Qui est-ce? Trop de cartes qui sont tombées. Je recommence. C'est qui cette personne? Qui est-ce? Un engagement. Quelqu'un avec qui vous avez un truc, un lien d'âme. Quelqu'un soit avec qui vous êtes engagé ou une nouvelle personne. C'est une histoire qui date depuis une décennie parce que les racines... Et c'est aussi une histoire qui va être sérieuse. Parce que les racines, c'est quelque chose de stable. Allez, vous allez où sur cette histoire avec ce lien d'âme? Changement de cap pour cette nouvelle lune. Transmission, célébration. Bon, vous allez célébrer, il y a de la transmission, vous allez transmettre aussi peut-être vos dons aussi de sorcière, guérisseuse, et changer. Vous avez envie de changer, d'avancer dans vos projets, peut-être de activer un petit peu le changement pour justement réussir à faire des nouvelles rencontres et peut-être rencontrer cette nouvelle personne. Allez, en amour, où est-ce qu'on va? Ça veut toujours tomber sur la bougie, c'est fou. L'attraction, bah ouais, sur la bougie. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bon bah en étant, pas en attendant, en patientant sagement et encore.
L'instant présent, c'est d'être ancré, de ne pas attendre et puis surtout d'avancer dans vos projets, travailler de vos mains, pousser des portes. Allez, qu'est-ce qui vient? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Waouh, dites-vous ça pour la nouvelle lune. Je mérite l'amour, je suis digne d'être aimé. Je mérite l'amour, je suis digne d'être aimé. Je mérite l'amour, je suis digne d'être aimé. Un mantra pour la nouvelle lune. Waouh, c'est beau. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et il y a des enfants dans cette histoire. Est-ce que l'un de vous deux a des enfants? Vous deux? Ouais, ça active votre enfant intérieur aussi peut-être. C'est beau, hein? Allez, on va aller voir avec l'oracle et des liens d'âme. En tout cas, c'est une relation miroir, hein. Et vous libérez cette histoire toxique. Ouais. Vous êtes connecté à votre beauté intérieure. Épuration, ouais, vous épurez ce lien toxique là, hein, d'accord? Où est-ce que vous allez avec cette relation miroir? Vous allez où avec cette relation miroir, s'il vous plaît? Alors, peut-être que cette personne est en déni du lien en ce moment, hein. Peut-être pour ça que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, un déni. Où est-ce que ça va? Vous êtes dans une attente fébrile. Oh, ça par contre, il ne faut pas, hein. Où est-ce que ça va ce lien, s'il vous plaît? Parce qu'on vous dit que c'est certainement lui et qu'il y a de l'attraction. Où est-ce que ça va, s'il vous plaît? La réunion, connexion énergétique. Bon, bah c'est très beau. Réunion et connexion énergétique. Oui, c'est quelque chose de puissant. Et oui, parce que cette personne va s'éveiller au lien. Bah tiens, ça mettrait peut-être un petit peu de temps. Ouais. Réunion, connectée. Ouais. Mais oui. Allez, je vais prendre un petit conseil avec l'oracle de l'intuition pour cette nouvelle lune. Un petit conseil pour cette belle guidance. Choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, hein. C'était quoi le message? Tu es connecté à tes envies, non à tes besoins. Ça, c'est de l'ego. D'avoir des besoins matériels, c'est super, hein, mais il ne faut pas confondre, hein. Choisis ce matin... choisis ce chemin, peut-être ce matin, et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Bon, bah peut-être que ce matin, il y aura un choix à faire. Quoi d'autre? La foi, une confiance absolue est demandée grâce à cela. Dans l'ici et maintenant, donc ce matin, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Oh, bah il y avait une carte qui s'est glissée derrière. La foi. Est-ce que vous voyez? Oui, en fait, c'est qu'il y a de la lumière. Je suis vraiment désolée, j'ai beaucoup de lumière. J'ai beaucoup de lumière qui cache un petit peu la foi. Et la dernière carte, c'est sympathie. Une vraie présence, c'est voir la meilleure chez l'autre, améliore toutes tes relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Alors, si vous voyez le mal chez les autres, on vous enverra des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes. Donc, essayez de voir les choses avec le cœur, dans la sympathie, et il y a plein de belles choses qui arrivent. Bon, c'est énergétique, hein, de toute façon. Plus on est dans le doute, plus on est dans la peur, plus on communique... plus on attire des personnes comme ça, hein. C'est par vase communicant, il faut vraiment rester sur son chakra du cœur, être connecté à son chakra du cœur. Allez, une dernière carte avec mon petit oracle maison, là, vraiment maison. Amitié, fidélité. Bon, voilà, vous allez attirer un ami, quelqu'un de fidèle. Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, hein. Bon, c'est une personne qui avait des addictions, mais qui les a rééquilibrées. Ouais, c'était une énergie tiers, ces addictions. Une énergie tiers, c'est pas forcément une personne, hein. C'est si une personne a trop de boulot ou a des addictions. C'est une énergie tiers, ça. Est-ce que ça va avec cette personne, s'il vous plaît? Ah, la lune noire, nouvelle lune. C'est trop fort. Lune noire, nouvelle lune, qu'est-ce qui va se passer alors? Vous allez guérir, ouais. Écoutez, guérison. On vous dit que vous êtes en train de guérir et vous guérirez de l'automne à l'hiver. Là, c'est quelque chose qu'on va vous demander. Ça va mettre peut-être un petit peu de temps. Peut-être qu'on vous dit que l'amitié, ça revient, le divin, les anges, la protection. Vous êtes protégés. Demandez-leur aussi de vous, de vous guérir. Demandez à l'archange Raphaël, peut-être, Michael pour la protection, etc. Selon vos croyances.
Allez, si cette relation miroir, cette personne avait quelque chose à vous dire, ce serait laquelle, ce qu'elle vous dirait? Je suis prêt ou prête. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. C'est très beau. Ah là 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 là. Je suis désolée. Est-ce que ça veut faire la mise au point ou pas? Est-ce que vous voyez quelque chose? Je suis vraiment désolée, hein. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas faire la mise au point, mon portable. Bon. Allez, une dernière carte. Vous me direz en commentaire. Ah, besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Bon, c'est pas très stable hein, quand même cette guidance. Hein. Il y a un truc... cette personne va mettre un petit peu de temps, a besoin de réfléchir, vous voyez. Vous me direz si vous voyez quelque chose. Si je fais comme ça, est-ce que là vous voyez mieux? Bon. Donc cette personne, en fait, elle a encore des traumas à épurer. Hein, parce que quelqu'un qui... Un coup je suis pris, un coup j'ai besoin de réfléchir. N'attendez pas trop quand même. Mais en tout cas, vous attirez l'amour romantique, l'attraction. Vous êtes la femme sorcière, vous avez vos projets qui vont arriver là pour les thérapeutes. Dans une relation miroir, cette relation miroir va vous permettre aussi de travailler vos dons. C'est ce qui me vient pour cette nouvelle lune. J'ai vu 26 minutes 26, allez voir sur internet ce que ça veut dire. J'irai peut-être voir ou mettre un petit post à ce niveau-là. Je vous aime très fort. N'hésitez pas à me contacter, à mettre des pouces, à vous abonner et à mettre des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Merci. À bientôt.